Bonjour, je suis Richard Murphy, et voici la 24e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous examinons comment les principes avancés et ambitieux de transparence fiscale publiés par l'Initiative globale pour la transparence fiscale devraient influencer l'agenda de la transparence fiscale de toute juridiction. Les principes de transparence de GIFT pour la politique et l'administration fiscale, adoptés en 2022, ont été conçus pour combler une lacune dans le débat fiscal actuel, à savoir le manque de consensus sur ce qui constitue la transparence des recettes et comment promouvoir au mieux la participation publique aux décisions concernant la fiscalité en identifiant les informations et les outils nécessaires pour encourager un engagement fort de la société civile dans la politique et l'administration fiscale. Les principes sont répartis en 4 types: basique, intermédiaire, avancé et ambitieux. Il y a un certain chevauchement entre ces groupes, mais la raison évidente de structurer les principes de cette manière est de clarifier que les progrès vers la transparence fiscale se font par étapes. Il n'y a aucune excuse pour ne pas commencer ce voyage. Les réalisations peuvent être marquées en cours de route. La destination finale est ambitieuse, dans le sens où aucune autorité fiscale ne l'a encore atteinte. Nous avons déjà discuté des principes de transparence fiscale de base et intermédiaire dans cette série de vidéos, plus récemment dans la vidéo 23. Dans cette vidéo, nous examinerons les principes de transparence fiscale avancés et ambitieux. Il y en a 4, numérotés de 11 à 14. Certains sont considérés comme chevauchant les principes intermédiaires, mais comme tous les principes, ils représentent des étapes sur le chemin vers la transparence fiscale, sur lequel nous pensons que tous les pays, gouvernements et autorités fiscales devraient s'engager. Dès le départ, je précise que les principes discutés dans cette vidéo sont tels qu'ils sont décrits. Tous sont avancés. 1 ou 2 sont ambitieux. Ils représentent la manière dont nous pensons que l'agenda de la transparence fiscale devrait évoluer, s'il veut réaliser son potentiel pour améliorer le bien-être de toutes les personnes dans les pays qui adoptent l'importance de cette idée. Si ces idées vous sont inconnues, ne vous inquiétez pas dans ce cas. Nous les promouvons pour encourager le processus de changement qui, nous l'espérons, permettra d'atteindre les niveaux de transparence fiscale que nous jugeons souhaitables à l'avenir. Le premier des principes avancés de transparence fiscale est le principe 11 du GIFT, qui stipule que les gouvernements devraient évaluer et rendre compte de la mesure dans laquelle les impôts légalement dus ne sont pas payés. Comme première étape dans la préparation d'une estimation de l'écart fiscal, également mentionnée dans le principe 14, la transparence fiscale est finalement un moyen d'augmenter la confiance dans les systèmes fiscaux, et avec elle, le civisme fiscal comme indication de la volonté de payer des impôts. Cela peut être facilité en découvrant dans quelle mesure les impôts ne sont pas payés en raison de l'évasion fiscale illégale, de l'évitement fiscal légal mais éthiquement discutable, et parce que les administrations fiscales ne parviennent pas à recouvrer les impôts déclarés mais non payés. L'analyse de l'écart fiscal, qui estime la différence entre les recettes fiscales potentielles et réelles, offre des informations sur les impôts non payés, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et les lacunes des politiques fiscales, et peut aider à identifier combien d'impôts ne sont pas payés et pourquoi. Certaines juridictions, comme le Royaume-Uni et l'UE, publient des estimations de l'écart fiscal. Bien que les méthodologies varient, la transparence dissuade l'évasion fiscale, en exposant des pratiques telles que la sous-déclaration des revenus et l'évasion fiscale en mettant en lumière l'utilisation des échappatoires fiscales. La publication de données détaillées améliore la responsabilité, favorise la confiance et guide l'allocation des ressources pour une meilleure conformité fiscale. C'est pourquoi ce processus est important. C'est aussi pourquoi nous l'examinerons plus en détail dans les vidéos suivantes de cette série. Le principe 12 de la transparence fiscale
suggère que les gouvernements devraient chercher à examiner l'impact des incitations fiscales, telles que les allègements, les abattements et les exemptions, et publier des informations sur les montants, les secteurs et les bénéficiaires, en termes de leur justification, coût, avantages et efficacité. Affectent considérablement les recettes publiques et sont souvent contestés ou utilisés comme base pour des activités d'évasion fiscale. Des recherches au Royaume-Uni suggèrent que plus d'un tiers de ces recettes fiscales sont perdues chaque année en accordant des allègements, des abattements et des exemptions fiscales. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, mais qu'ils doivent être compris. Un rapport ouvert favorise la compréhension et le débat public, contrecarre les perceptions de favoritisme, encourage l'évaluation de la justification et de l'impact des allègements, renforce la responsabilité, garantissant que les allègements servent efficacement les objectifs sociétaux tout en répondant aux soupçons d'aide cachée pour certains groupes. Le principe 13 de la transparence. Fiscal suggère que les données sous-jacentes à la transparence fiscale devraient être vérifiées par une agence indépendante qui audite, évalue et rapporte sur l'exactitude, la qualité et l'équité de ces données. La transparence fiscale nécessite des données fiables et contrôlées pour garantir l'exactitude et éviter les contradictions avec d'autres sources. Adopter des normes de transparence fiscale améliore les processus d'évaluation et empêche la manipulation des données à des fins politiques. Assurer l'intégrité des données peut impliquer des panels d'experts indépendants représentant diverses parties intéressées telles que des universitaires, des militants et des professionnels de la fiscalité. Des mesures de protection efficaces incluent des mécanismes de surveillance robustes, des perspectives inclusives et des procédures de contrôle rigoureuses. Le degré de transparence dépend des mesures de protection en place, de l'étendue des processus de révision, de la diversité des points de vue impliqués et du niveau de diligence pour garantir la fiabilité des données. Le bénéfice de tout cela réside dans une augmentation du civisme fiscal et donc des impôts susceptibles d'être payés. Le seul principe de transparence fiscale aspirant est le numéro 14, qui suggère que les gouvernements devraient aspirer à travailler avec des organismes internationaux pour évaluer périodiquement la performance de leur système fiscal en appliquant des outils d'évaluation avancés tels que les analyses des écarts fiscaux et les évaluations des retombées fiscales, afin d'améliorer leur compréhension et celle des parties prenantes des risques et vulnérabilités au sein du système fiscal et d'informer les débats potentiels sur les réformes. Le principe met l'accent sur l'atteinte de ce standard d'excellence en matière de transparence fiscale pour améliorer les systèmes fiscaux. Au cœur de cela se trouvent les analyses des écarts fiscaux et les évaluations des retombées fiscales. Les deux sont essentiels pour identifier les pertes de revenus, leurs causes et leurs sources. L'analyse des écarts fiscaux estime la différence entre les recettes fiscales potentielles et réelles en utilisant diverses méthodologies. Les gouvernements sont encouragés à collaborer avec des experts, des organisations internationales et la société civile pour réaliser ces analyses, qui informent les politiques d'optimisation de la collecte des impôts. Les retombées fiscales se réfèrent aux effets involontaires des politiques fiscales qui affaiblissent les systèmes fiscaux au niveau national ou international, entraînant une réduction des recettes ou un affaiblissement des processus administratifs fiscaux. Celles-ci sont influencées par la concurrence fiscale et d'autres politiques. Il est donc nécessaire de réaliser des évaluations qualitatives en plus des estimations quantitatives.
Les évaluations des retombées devraient chercher à mettre en évidence les faiblesses administratives et les comportements qui compromettent la base fiscale, offrant une revue complète de la performance du système fiscal. Une évaluation idéale des retombées combine des éléments quantitatifs et qualitatifs. En utilisant une méthodologie standardisée, cette approche profite à de multiples parties intéressées, y compris les agences de revenus, les gouvernements, les groupes d'opposition et le public. Les résultats clés incluent l'identification des faiblesses dans l'application des lois fiscales, la notation des moyens d'améliorer la gestion fiscale, la recherche de meilleures méthodes pour évaluer la conformité fiscale et une évaluation de haut niveau de la performance des autorités fiscales. Les évaluations de retombées révèlent également les vulnérabilités face à la concurrence fiscale internationale, permettant des réformes ciblées sans augmenter les taux d'imposition. Ils devraient devenir la méthodologie d'évaluation de référence pour les gouvernements cherchant à assurer la transparence fiscale afin de maximiser leurs chances de récupérer les impôts qui leur sont dus. En résumé, ces principes visent à améliorer la qualité de la gestion fiscale dans toute juridiction, à augmenter le niveau de transparence fiscale, à informer les meilleures décisions fiscales, à renforcer le civisme fiscal, à fournir les recettes fiscales souhaitées par les gouvernements et à améliorer les résultats sociaux des systèmes fiscaux, en veillant à ce que chacun paie les impôts qu'il doit. C'est pourquoi nous nous concentrons sur eux dans les vidéos restantes de cette série.